retrouve aujourd'hui, en ce tout début de mois d'avril, pour vous proposer un nouveau petit format de vidéo. En fait, je fais beaucoup de défis, de challenges et autres pour les coloriages. Et j'avais envie de vous proposer, moi, un petit challenge. Alors, peut-être qu'il a déjà été fait dans les années coloriage, peut-être. Je ne suis pas à l'abri de faire un doublon, excusez-moi si c'est le cas. Mais je vous propose donc un défi sur les 7 péchés capitaux. Péchés capitaux de base, donc qu'on soit bien d'accord, je reprends l'avarice, la luxure, la paresse, la gourmandise, celui-là ça va être facile. J'en oublie à chaque fois. Bougez pas, je vais rechercher mes notes. Donc je disais, je vous propose de partir sur les 7 péchés capitaux. Qu'on soit bien d'accord, il y a la gourmandise, l'envie, la colère, la luxure, la paresse et l'orgueil. Le plus difficile, ça va être l'orgueil. Ça, je vous le dis tout de suite. Je n'ai vu que 2-3 coloriages, à mon sens, qui pourraient se mettre dedans. Commençons d'abord par les règles du jeu. Tout coloriage confondu. Marque-page, Disney, hors Disney, mystère, carte postale, même si vous voulez faire un scrapbooking, voilà, peu importe. Ou si vous avez le courage de dessiner vous-même, allez-y, beau courage. Je vous y invite. Le tout à mettre sous le hashtag, alors, Colo Challenge, avec un K, parce que c'est comme moi, vous comprendrez un de ces jours, le jour où je me déciderai à faire ma présentation personnelle. Et le hashtag également 7 péchés coloriage. Alors, pourquoi un hashtag Colo Challenge? Simplement parce que si je vois que vous êtes répondant, peut-être que je vous ferai d'autres Colo Challenge comme ça par trimestre. Pour donner des idées, des envies, ce genre de choses. Alors, les dates. 1er avril, 30 juin. On fait simple, 3 mois. Avril, mai, juin, 3 mois. 7 péchés capitaux, 7 dessins, 7 colos sur 3 mois. Ça nous fait quoi? 2 colos par mois? Je pense que c'est gérable. Enfin, même pour moi, ça devrait être gérable. Hop là. J'en ai trouvé quelques-uns. On commence par l'envie. Dans le 4 saisons de Rita Berman, je suis allée voir donc tout ce qui est les paysages comme ça, les petits paysages. Alors, j'ai pris le 4 saisons. Tous les livres où vous avez des petits paysages peuvent faire le travail pour l'envie. D'accord? Pourquoi des paysages? Parce que quand on a envie parfois juste de pause. Une pause, une détente, envie de voyager, envie de s'éloigner. Ça peut être l'envie. D'accord? Donc, envie de voyager. Là, j'ai également pris les petites tentes qui me font penser aux vacances. Ça peut être tous les coloriages qui sont liés aux vacances, justement. Oui, parce que fin juin, on approche des vacances scolaires. On y est presque. D'accord? Si. On touche le bon but. Et puis, pour les étudiants, ils sont déjà en vacances depuis X temps. Alors, celui-ci qui vient de La Cour du Roi, c'est un livre que vous avez certainement plu. Je suis peut-être une des rares encore à avoir. Je suis partie sur les petits ballons comme ça qui s'envolent. Il me semble que dans un des Kirby Rosanne, il y a aussi des ballons à l'hélium, des montgolfières. Ça peut être aussi l'envie du voyage. Faut pas hésiter. Voilà, faut vraiment partir. Ça peut être des ballons, ça peut être des avions, ça peut être ce genre de choses. Donc les moyens de locomotion qui volent ou qui roulent, mais vers une autre direction. Partez pas quand même sur Toy Story, hein, au-delà du monde, etc. Non. Pour l'envie, forcément, je suis repartie sur un autre paysage. Ça peut être aussi un grand paysage comme ça. Bon courage. Ça, c'est mon Tolkien's World qui a pris cher. Il n'était pas abîmé dans l'inondation, mais il a pris cher. Donc, les paysages comme ça, ça peut faire l'affaire. L'envie de voyager, l'envie de partir, de s'évader. Il y a aussi le côté envie envieux. Par exemple, là, on a dans La forêt secrète de Herry, j'ai trouvé ce petit colo qui, moi, me fait penser un peu à la notion de envie envieux. J'envie les personnes qui sont dans le château. Je suis envieuse de ces personnes. Bon, après, on peut l'interpréter autrement, ce coloriage. Mais bon,
Voilà, je suis partie là-dessus pour celui-ci. On continue avec le thème de la paresse. Pour la paresse, je vous ai fait une petite sélection. Il va falloir en fait prendre le terme paresse comme la notion de fainéantise, de lâcher prise, de je m'étale sur le sofa version Otari échouée. Donc, dans le petit boule de poil, il y en a plusieurs. Je ne l'ai toujours pas entamé ce livre alors que je le trouve génial, mais j'arrive pas à y aller. Donc, il y a forcément la petite dame qui prend son bain. Bah, elle paresse. Elle prend son temps, elle feignasse, elle fait tout ce qu'elle a à faire, on est bien d'accord. On a les petites loutres qui paraissent comme ça, mais en même temps, ça peut aller aussi dans un autre thème. Donc je me le mets de côté, je vous explique après. On a bien entendu lui, plus carpette que lui, tu meurs, hein, étalé de tout son long, à la limite il fait presque... non, j'allais dire quelque chose, mais c'est morbide. Il est étalé, on dirait vraiment un tapis. Il n'y a plus qu'à aller lui gratouiller le bidon. Ceux qui veulent, allez-y, faites mumuse. Prenez des photos de vos bébés, de vos animaux, chats, chiens, poulets, hamsters, et j'en passe et des meilleurs, qui sont en train de ronfler comme des paresseux. Et dessinez-les. Allez-y, courage, pourquoi pas. Rien ne vous empêche. Hein. On a également la version paresseux comme cela. Ça, c'est des exemples, bien sûr. Il y en a toute une panoplie. Bien entendu, je ne les ai pas tous trouvés. Ça, c'est des exemples. On a la version aussi, ça c'est dans Thunderful Enchantement. Un de mes fameux livres qui avait été abîmé, que j'ai réimprimé. On s'en fiche. Donc, tout ce qui est version cosy. Quand tu paresses devant le feu, tranquillement. Alors, il y a celui-ci qui est en version cosy, tranquille, pépère. Il y a celui qu'on a vu pas mal passer cet hiver, Donald au coin du feu, que j'ai pas fait bien entendu. Mais aussi, alors là c'est plus paresse tu meurs, elle est totalement étalée de tout son long, on dirait vraiment l'Otari échoué quoi. Ça me rappelle une publicité, à chaque fois que je vois cette image, ça me rappelle la publicité du mec qui s'affale sur son canapé. Poum. Voilà, et je trouve ça génial. Donc il y a ça. Pour la paresse, j'ai trouvé quoi d'autre? Alors, ça c'est dans 1 million de chats de Lulu Maillot. C'est des exemples. On a tout ce qui est comme ça, paresseux, qui traîne en vrac, qui se prélasse. C'est de la paresse. Bien entendu, 1 million de nounours. Le hamac, en veux-tu, en voilà, donc forcément de la paresse, hein, du tranquillou, du pépère. Et bien sûr, tout ce qui est animaux paresseux. Je sais que par exemple Lulu Maillot a fait carrément un livre entier avec des paresseux. Ça rentre dedans. Ça rentre forcément dans le thème paresse. Bien, on entame maintenant le thème de la luxure. La luxure, théoriquement, c'est le désir de la chair. On est bien d'accord, c'est le terme basique qu'il y a sur les définitions. Merci Wikipédia. Donc, bien entendu, j'ai retrouvé dans mon Grimm Fairy Tale, j'ai retrouvé entre autres ces deux images qui sont très coquinettes. Bien sûr, pour ce côté-là de la luxure, vous pouvez trouver tous les pin-up, tous les chibi, etc., qui ont un petit côté coquinou. On n'a pas dit de partir dans des images trop olé olé, hein. Vous pouvez, c'est votre choix, mais c'est du coloriage, c'est pas du XXX. Hein. Donc, ce genre de coloriage peut aller dans la luxure. Parce que là, on a le petit lapin qui est très... c'est quoi? C'est un nounours, pardon. Le petit nounours qui est très intéressé par ce qu'elle raconte. Il a plutôt les yeux bien passés. Hein. Bon, bien sûr, notre lapinou qui est très bien placé, on est bien d'accord. Ce genre de choses. Il y avait quoi d'autre dans celui-là? Elle est coquinette, elle est limite en sous-vêtements, donc forcément, c'est coquinou. Voilà. J'ai trouvé dans le thème luxure, on est bien d'accord, j'ai mis également tout ce qui était notion de couple. Les couples qui font des bisous câlinous. Alors, je suis allée dans le Thunderful Enchantment. Je sais que dans tous les livres, pratiquement, il y a des couples, au moins un qui traîne à droite, à gauche. Eh bien, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Ça va dans la luxure. La luxure, plaisir de la chair, etc. Oui, il faut aller très très loin dans les explications. Mais la luxure, c'est également le luxe. Le luxe à proprement parler. Donc,
tout ce qui est un peu comme ça, là, les coloriages, là c'est dans la forêt secrète de Herri. Les coloriages où il y a plein de tenues affriolantes, toutes boursouflées, toutes pleines de voiles, de chiffonnades, etc. N'hésitez pas. Je sais qu'il y a plein de chibis qui existent où elles sont habillées avec plein de tenues à l'ancienne, un peu comme les Lady Oscar, etc. Bah ça peut rentrer dans la luxure, mais pas dans le terme luxure, plaisir de la chair, mais le luxe. Alors, il y a également tout ce qui est bijoux, diamants, joaillerie. Donc ça, tous les Anna Carlson, il y en a à foison, hein, n'hésitez pas. Quoi d'autre? Du côté luxure, je crois pas qu'il y ait dans Kerby Rosanne. J'en ai pas vu en tous les cas. J'en ai trouvé un ou deux qui pourraient faire penser à luxure, outre les couples, bien entendu. Il y a aussi la luxure avec l'amoncellement de cadeaux. Un amoncellement trop. Voilà. C'est ainsi que j'interprète la luxure, le trop. Voilà. Dans le Christmas Past, j'avais trouvé un petit coloriage où c'est que des cadeaux. Ça peut rentrer dans la luxure. Il y en a trop. Oui, il faut aller très loin dans les investigations. Mais vous voyez, on trouve. Alors, pour le terme colère, simplement, on a déjà tout ce qui est les méchants Disney. Quand je dis tous, hein, on a du Ursula, on a la méchante de Blanche-Neige, là, la sorcière, on a du Mérida, voilà. Il y a tout ce qu'on veut dans la colère. Bien entendu, il y a aussi colère, de vice-versa. Bien entendu, ça c'est très simple. Hein. Faisons au plus simple. Mais également, par exemple, ça peut être une colère rentrée, comme Donald, au niveau de son bain, qui fait la tête. À la limite, on a l'impression qu'il va nous manger. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être dans les vitraux, donc comme je vous disais, tous les méchants. Mais il faut réfléchir hein, quand même. Hein. Ursula. Le capitaine Crochet, ce genre de choses. Lui, là, dans Indestructible, qui fait une grosse colère. Elle, qui est un peu coléreuse quand même. Ce genre de personnage, oui. La reine de cœur de Alice au Pays des Merveilles qui fait des colères à tout va, coupez-lui la tête, on connaît bien la phrase. Oui, c'est vraiment de la version colère. Quand c'est genre, hop là, je vais reprendre, Shere Khan qui est un manipulateur né, ou Kaa, du livre de la jungle, ça rentre pas dans la colère. Dans le portrait, j'ai repris bien sûr toute la partie méchant. Donc lui, il est coléreux, lui, il est plutôt très orgueilleux. La colère, elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut. La colère, lui, bien entendu, c'est de la colère pure. Coupez-lui la tête, il n'y a pas mieux. Ce genre de choses. Voilà pour les Disney. J'ai trouvé 2-3 colos dans les coloriages autres. Je pense qu'il y en a toute une panoplie, mais c'est pour vous donner des exemples. Donc, dans le mythe et légende, forcément les colosses qui sont prêts à se battre, c'est de la colère. Dans les Tolkien, les Fantastic World, etc., toute la panoplie là qui tourne autour des Seigneurs des Anneaux et des animaux fantastiques, il y a plein de trucs comme ça où ils sont prêts à se battre. Des personnages en armure, ce genre de choses qui sont prêts à se battre. Oui, ça rentre dans la colère. Non, ça c'est un colo que j'ai toujours pas fait. Ah bah non, c'est tout pour le mythe et légende. C'est dans le Mythomorphia que j'en ai trouvé 2. Notre petit loup-garou qui fait la tête et qui... C'est de la colère. Et bien sûr, par exemple, lui, plus colère, tu meurs, quoi. Il est prêt à déchaîner les flots et les vagues pour pouvoir choper son dîner. Donc ouais, c'est de la colère. Ce genre de coloriage. Voilà pour la colère. Alors, pour le thème de l'orgueil, c'est un petit peu du narcissisme, ce genre de choses. J'ai pas trouvé de coloriage à proprement parler. Moi, j'en ai pas, mais je sais qu'il en existe. Par exemple, j'avais récupéré, bien entendu, c'est pas la bonne page,
Mademoiselle Mime, je l'avais récupéré il y a très longtemps d'un ancien bloc. Je l'ai photocopié et je l'ai travaillé là pour me faire un petit carnet. Ça, c'est de l'orgueil pur. Elle se voit dans le miroir et c'est vraiment la notion de « suis-je belle ?» Donc, justement, dans les Disney, on a tout ce qui est la panoplie miroir de Blanche-Neige. On a tout ce genre de choses. On a vraiment les pépettes qui se mirent à tout va. Dans le Sagor Sagner, on a le miroir qui est quelque chose d'orgueilleux, vu que en fait c'est vraiment, je me regarde dans le miroir, je regarde mon nombril. C'est ce genre de choses. Je n'ai pas beaucoup d'illustrations à vous proposer, mais n'hésitez pas, je suis sûre que vous en avez certainement plus. Moi, j'ai pas énormément de livres. Voilà, je sais qu'il y a des livres où on voit des pépettes se regarder dans des miroirs avec des coiffeuses, des bouteilles de parfum, etc. J'ai vu l'image il n'y a pas longtemps, je pense, sur une vidéo. Mais c'est pour vous dire, ce genre de choses, il y a un côté orgueilleux, je me regarde, je m'observe. Faut le prendre comme ça, simplement. Après, si vous avez d'autres interprétations, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas. Donc, il ne nous reste plus que le petit dernier. Hop, hop. Le petit dernier avec la gourmandise. Alors, pour exemple, c'est en fait tout ce qui va être alimentaire, bien entendu. En veux-tu, en voilà, mange bien et grignote. Alors, on a forcément, faut le prendre dans le sens large. Donc, tout ce qui est les échoppes comme ça, les bocaux, tout ce genre de choses, ça fait partie de la gourmandise pour moi. Je ne doute pas que vous trouverez des illustrations bien plus intéressantes. Dans mon vieux livre, j'ai forcément mes macarons. Hein, forcément, c'est de la gourmandise pure. Même le petit, là, il attend que ça. Donne-moi un. Bon, bien sûr, il y a tout ce qui est gâteau à gogo, les cupcakes, les gâteaux, les pièces montées, les machins, en veux-tu, en voilà. Il y a de la marge. Pour l'alimentation, je pense qu'on peut trouver. Même dans les petites bêtes, j'en ai trouvé un qui pouvait faire penser à la gourmandise. Avec notre petit chat qui est dans sa vitrine. Bah ouais, moi ça me fait penser à de la gourmandise. Il est bien au chaud, certes, mais c'est un petit côté gourmand. Alors, on a aussi toutes les panoplies. Ah zut, où est-ce qu'il est? Je l'ai passé, bien entendu. Là, avec le barbecue et tout ça, regarde-moi ça. T'as le chien qui attend que ça, qui voudrait bien avoir un morceau. Ça, c'est de la gourmandise. Le chat qui est déjà installé pour pouvoir se servir tout seul. Il y a dans les Disney, il me semble qu'il y en a une illustration où on voit Mickey qui est en train de faire un barbecue. Ça aussi, c'est de la gourmandise. Tout ce qui a trait à l'alimentation pure. Alors, bien entendu, dans le Thunderful Enchantment, je me suis gardé le cupcake. Il y en a plein avec de l'alimentation. Je parle du Thunderful Enchantment parce que c'est le seul que j'avais, que je me suis refait. Mais il y en a plein. Hein. Dans le Symphony of Cute Animal, qui est toujours si magnifique. J'espère pouvoir arriver à l'entamer. C'est pas gagné. Hein. Alors, j'en ai trouvé un ou deux qui, moi, me font vraiment penser à de la gourmandise. Bien entendu, bah, toute la panoplie des cupcakes, etc. J'adore. Mais en fait, j'avais pas vu, mais ça pourrait faire partie de la paresse. Il y en a d'autres, des comme ça. Faut vraiment chercher ça. Ça peut être de la gourmandise. Une jolie table de fête, ça peut être de la gourmandise. Faut vraiment partir loin. Ça, c'est de la paresse, par exemple. Bon, je vais pas le refaire en direct parce qu'on va pas y arriver. Dans mon petit fille à la roulotte, je ne connais toujours pas son nom en français. Bah, tout ce qui est alimentaire pur, donc des glaces, des cupcakes, des tasses enrobées de chocolat et de chantilly et tout ça. Voilà, c'est que du gourmand. On sent que j'en ai envie. Miam miam. Oui, j'ai un peu faim là à cette heure-ci. Dans le Nice Little Dragon, j'ai trouvé ce petit dragounet avec sa glace. Bah oui, ça fait le travail. En plus, c'est du vite fait. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Puis moi, je le trouve tout mimi. Je vais certainement me le faire, celui-là. Je le garde de côté. Bon, alors, bien sûr, moi, j'ai ce vieux livre qui date de la guerre 14-18, où c'est que des trucs alimentaires, que des glaces, des gâteaux, en veux-tu, en voilà. Bah, c'est le bon moment pour le reprendre pour le thème gourmandise. Je vous reprends, j'ai failli oublier l'avarice.
J'avoue tout. C'est en faisant mon montage vidéo que je me suis rendu compte que je vous avais oublié. Bah oui, disons que c'est pas le péché le plus intéressant à mon goût. L'avarice, bon bah voilà. Par contre, on va le prendre sur la version large, l'avarice, mais vraiment au sens large. Bon, alors, pour le Disney, on a bien sûr... Non, ça c'est mon colo à faire, ça n'a rien à voir. On a, hop là, tous les petits Picsou. Picsou, en veux-tu, en voilà. Lui, par exemple. En version mosaïque en plus, c'est pas le plus facile parce que on connaît pas trop les mosaïques. Ça n'a pas eu autant de succès que ça. Donc, hop, mon petit Picsou qui est là aussi. Voilà. Donc, les Picsou, c'est le plus facile pour faire l'avarice, hein, forcément. Picsou, à part ses pépettes, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Dans la galerie, c'est le même que dans le 300, mais en version grand format. Donc après, à voir lequel des deux je ferai, si je fais celui-là ou si je fais la mosaïque. Je sais pas. Donc, voilà. Mais aussi, pour donner un sens large à l'avarice, je pensais aussi à tout ce qui est les colos avec des trésors. Des petits trésors comme ça. Alors, je sais que Zazou en couleur a fait un thème arc-en-ciel et trésors il n'y a pas longtemps. Je suis désolée, hein. Ça va se répéter, mais qu'est-ce que vous voulez? Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Donc, les trésors peuvent aller dans l'avarice, à mon sens. Avant de clôturer tout ça, j'ai juste une petite annonce à vous faire au passage. C'est donc là, je vous ai proposé plein de thèmes coloriage sur les différents péchés capitaux. Mais sachez que moi, petite main innocente, je vais tenter, durant ces 3 mois, de vous proposer des freebies à colorer vous-même. Je les mettrai sur mon Instagram, n'hésitez pas à les prendre. Vous faites une copie d'écran, je les mettrai vraiment à disposition. Je vais tenter, hein, je précise. Maintenant, voyons ce que ça donne et espérons que ça puisse plaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que mon petit challenge vous aura intéressé. Je vais vous mettre en fin de vidéo le challenge avec le type de colo que vous pouvez faire. Je vous remets tout le blabla avec les hashtags, les dates et tout ça. N'hésitez pas à faire des captures d'écran. Sinon, je le mets sur mon Instagram. C'est le même nom. Le même lapin. Tout pareil. Insta et je vais essayer de le mettre aussi sur TikTok, mais je ne sais pas comment on fait pour épingler. J'ai demandé à mon fils, à mon avis. Bon, voilà, donc je vais essayer de l'épingler. N'hésitez pas à participer, j'espère que ça vous plaira. C'est un tout petit challenge comme ça, histoire de se booster, de se donner un petit peu des envies de colo différentes, sans prise de tête. Je rappelle, bien entendu, pas de prise de tête. On ne fait pas du beau pour faire du beau, personne ne va vous juger, il n'y a rien à gagner, c'est vraiment pour le plaisir. Sur ce, à bientôt!